Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, les paraboles de notre Seigneur sont toujours extraordinaires et en même temps simples et en même temps pleines de vérités spirituelles. Hier, parce que vous savez, pendant le carême, les textes changent tous les jours. Hier, la parabole que l'Église a mise à notre méditation, vous la connaissez sans doute, c'est celle de l'enfant prodigue. Une parabole simple dans laquelle n'interviennent que 3 personnages. Un père et 2 enfants. Le premier enfant, c'est le plus jeune, c'est celui sur lequel surtout la parabole s'arrête. C'est cet enfant qui n'est pas mûr. Il a envie de partir, découvrir le monde. Alors il demande à son père sa part d'héritage, le maximum d'argent qu'il peut prendre, et il quitte la famille. Il y a dans la psychologie de ce jeune quelque chose que l'on peut rencontrer, et dans la psychologie de nos jeunes actuellement, mais même dans la psychologie de tout pécheur. Il veut partir à la découverte, il veut voyager, il est instable, il vit du papillonnage. En plus, il demande de l'argent à son père parce qu'il pense que l'héritage, en lui fournissant beaucoup d'argent, va le rendre tout puissant. Et puis surtout, en quittant sa famille, il pense qu'il pourra être indépendant, vivre seul, vivre par lui-même. On a là toutes les caractéristiques du pécheur, mais aussi toutes les caractéristiques de notre jeunesse qui n'est pas encore mûre. Le papillonnage, l'instabilité, le désir de voyager, la toute-puissance, l'indépendance. Et alors arrive ce qui devait arriver. Ce jeune homme, se retrouvant seul, finit par tout perdre. Il dépense son argent pour vivre et au bout d'un moment, bien l'argent n'existe plus, il n'en a plus. Alors que fait-il ? Il se met en esclavage, c'est-à-dire au service de quelqu'un. Il n'a pas le choix. Pour pouvoir vivre, il est obligé de se mettre à la botte d'une personne, puisqu'il n'a plus rien pour lui-même. Et l'Écriture, d'ailleurs, n'est pas tendre à son égard, puisqu'elle dit très bien qu'il est là pour garder des porcs. On voit là aussi, c'est le grand frère qui le dira plus tard dans la parabole, il ira jusqu'à se prostituer pour gagner de l'argent. On a là encore toutes les conséquences du péché dans une âme. Le péché fait tout perdre à l'âme, tout perdre les biens divins, les biens que le bon Dieu nous avait donnés, la grâce et les vertus surnaturelles. Mais surtout, le péché nous rend esclaves. Et comme ce jeune homme se retrouve au service d'un autre, et bien de même, le pécheur se retrouve esclave de sa sensibilité, esclave de son corps, esclave des autres aussi, esclave du qu'en dira-t-on. Heureusement, la parabole se finit bien, nous le savons, puisque ce jeune homme, le pécheur, est capable de rentrer en lui-même. Jusqu'à présent, il avait été superficiel, et c'est la vie du pécheur, une vie extérieure, une vie d'apparence, bref, une vie superficielle. Et le dernier acte de ce jeune homme, c'est de retrouver une véritable profondeur. Alors, dit l'Écriture, il rentre en lui-même, il considère sa misère, il voit en face la vie dans laquelle il vit, et en même temps, il compare cette vie à l'abondance dans laquelle il vivait chez son père. J'avais tout chez mon père. Il était riche de par son père. Il n'avait rien à faire. Et en fait, cette comparaison suscite dans son âme le regret et il se dit « j'ai péché ». Donc il a cette lucidité sur lui-même « j'ai péché » et cette lucidité l'entraîne à une véritable contrition, un regret. J'irai voir mon père, je lui dirai « Père, j'ai péché, je ne suis plus digne d'être appelé votre fils ». Et ce jeune homme, considérant en toute vérité son péché, est prêt à rentrer à la maison et même à quitter son titre de fils pour devenir le simple esclave de son père, tant il vaut mieux être esclave chez son père qu'esclave loin de son père. Et il passe à l'acte et il revient. C'est là toute la genèse, mes bien chers frères, du pécheur. Mais du véritable pécheur qui est capable de rentrer en lui-même et de dire « j'ai péché ». Et non seulement de se le dire, mais de l'accuser et d'aller voir le Père dans la confession et de dire « j'ai péché ». Le deuxième personnage que la parabole nous manifeste, c'est l'autre frère. Le frère qui est plus âgé, dont on ne sait rien finalement dans la parabole. On sait que cet homme avait 2 fils, l'un le plus jeune, et la parabole commence comme ça, eh bien décide de demander l'héritage. Le plus âgé n'entre en scène qu'à la fin.
On ne sait pas grand-chose, simplement, à la fin de la parabole, il revient des champs. Il était donc occupé aux affaires de son père. Il s'occupait justement des champs de son père, c'est-à-dire qu'il s'occupait des affaires du père. Il était comme le second, comme le bras droit de son père, le collaborateur en tout cas de son père. Et quand il revient, il entend les bruits d'une fête et dans son âme, il éprouve de la jalousie et de la colère. C'est surprenant, mes bien chers frères, là encore cette psychologie. Non plus, je dirais, du pécheur, mais du fidèle. Jalousie et colère. Il y a une fête et il n'y est pas. En tout cas, il refuse d'y aller. Alors, il demande qu'est-ce qui se passe. On lui dit, c'est ton frère, il est revenu. Et ton père a tué le veau gras. Et ça le met encore plus en colère. Parce qu'il ne comprend pas que son père tue le veau gras pour son frère, comme il le dit lui-même, pour son frère qui s'est prostitué. Alors c'est le père lui-même, voyez-vous, c'est le père qui sort de la salle des fêtes, qui va voir son fils aîné, son bon fils, celui qui était toujours resté à la maison, et qui lui dit « Mais viens à la fête aussi, tu es convié naturellement. » Et le fils dit « Non, je ne veux pas. Moi, tu n'as jamais fait de fête pour moi. » Et le père lui répond « Eh bien, tout ce qui est à moi est à toi. » Ce qui veut dire, en fait, tout le temps que tu as vécu auprès de moi, c'était des jours de fête, et pour toi, et pour moi. En réalité, que se passe-t-il, voyez? Ici, on a la psychologie, je dirais, du fidèle qui se compare aux autres, et qui voit les pécheurs, et qui voit parfois les pécheurs entrer dans l'église, se convertir, n'avoir pas les mêmes habitudes de vie, avoir peut-être encore de mauvaises habitudes, et qui, dans sa critique, ne supporte pas de voir ces pécheurs être autres que lui, s'approcher des sacrements, recevoir l'absolution, se rapprocher de la Sainte Table, d'une façon qu'il jugera extérieurement indigne, sans avoir jugé l'intérieur, justement, sans avoir jugé la contrition de cette âme qui est revenue à Dieu. Mais surtout, il y a, vous voyez, dans la psychologie de ce fidèle, une espèce d'infidélité dans laquelle il ne mesure pas les bienfaits de Dieu sur son âme. Et souvent, c'est bien nous, mes bien chers frères. Autant le jeune fils, c'est le pécheur qui se convertit, ce sont tous nos convertis que nous sommes heureux d'accueillir, ce sont ces catéchumènes qui, chaque année, viennent recevoir le baptême dans un élan de contrition, Deo gratias. Autant, vous voyez, le fils le plus âgé, c'est bien souvent le fidèle, qui regarde d'un mauvais œil, parfois, les convertis, qui les regarde parce qu'ils ne font pas comme eux, et puis qui est un peu jaloux aussi, de voir que ces convertis s'approchent alors que eux sont là depuis longtemps. En fait, ce fidèle-là ne mesure pas les bienfaits de Dieu. Il ne mesure pas l'intimité divine dans laquelle il vit habituellement. Et c'est ça que le Père fait remarquer. Il lui dit « Tu as toujours été avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. » Et ce qui est beau, voyez, dans cette parabole, c'est finalement l'attitude de cette troisième personne, le Père, qui est le bon Dieu, n'est-ce pas? Le Père qui, à l'égard de l'un et l'autre Fils, a le même mouvement d'amour, mais qui s'exprime autrement. Envers le plus jeune, il fait tuer le veau gras et fait un festin. Pourquoi? Parce que ce plus jeune était mort, comme dit le Père, et il est revenu. On voit transparaître la miséricorde de Dieu, et c'est ce que nous disons tous les jours dans notre Office. Dieu dit, je ne veux pas la mort du pécheur, mais je veux qu'il se convertisse et qu'il vive. Et il y a de ce point de vue-là une grande joie à chacune des conversions, et il devrait y avoir dans toute attitude d'âme le désir de ces conversions, parce que c'est le désir de Dieu. Mais il y a aussi dans cette parabole donc l'attitude du Père vis-à-vis de son fils aîné. Et cette attitude, elle est aussi grande, sinon même plus grande. Souvent, on s'arrête sur la miséricorde de Dieu parce qu'elle est extraordinaire. Elle fait revivre le mort. Mais il y a une attitude presque plus grande vis-à-vis de l'aîné, même si on la passe sous silence. C'est que le Père le garde en vie en permanence. Et ce jeune homme éprouve tous les jours l'amitié et l'intimité de son Père. Et son Père se laisse tous les jours aller à vivre de cette intimité, c'est-à-dire qu'il donne son intimité. Quand le fils revient des champs, il en est comme le maître, comme le propriétaire, comme si le Père lui avait délégué quelque chose de son pouvoir. Et voilà ce que c'est que la vie d'une âme en état de grâce, une vie d'intimité, une vie divine, intérieure, et une vie aussi de pouvoir. Dieu donne tout à l'âme qui vit dans son intimité. Alors, mes bien chers frères, en ce carême, ayons à cœur de considérer l'action de Dieu sur notre âme. Si nous sommes de grands pécheurs, soyons dans la reconnaissance et l'admiration
de ce que le bon Dieu nous fait revivre par la contrition, par le sacrement de pénitence et surtout par notre mortification, c'est-à-dire par nos sacrifices quotidiens. Soyons toujours dans l'action de grâce de cette puissance de Dieu qui, de la mort éternelle qui est dans notre âme, est capable de faire revivre notre âme pour l'éternité. Et si nous ne sommes pas de ces grands pécheurs, si habituellement nous sommes de bons catholiques, soyons dans l'action de grâce aussi, mes bien chers frères, de ce miracle que Dieu fait de nous entretenir toujours dans son amitié et de ne pas nous faire perdre son amitié, car c'est aussi un grand miracle, surtout à notre époque. Ne pas perdre l'amitié divine, mais en vivre en permanence, c'est une des grandes bontés de Dieu. C'est un effet de son amour, car c'est lui qui nous donne le premier son amitié. Comme le dit Jésus à ses apôtres, c'est moi qui vous ai aimé le premier. Alors continuons notre carême avec cette même action de grâce et donc cette générosité. Nous faisons aussi notre carême pour manifester notre reconnaissance à Dieu. Et la meilleure façon de manifester notre reconnaissance à quelqu'un, c'est de lui offrir quelque chose. Et ce que nous lui offrons au bon Dieu, c'est notre sacrifice, c'est-à-dire ce que nous avons de plus cher en nous, notre volonté propre, bien souvent, ou quelque chose qui nous coûte. C'est ça ce qui est cher. Que Notre-Dame nous donne donc de garder cette générosité, mais surtout de garder l'esprit tourné vers les bienfaits de Dieu. Comme dit la Sainte Vierge dans son Magnificat, car sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui espèrent en lui, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi